Bonjour et bienvenue sur le plateau de LDV Média. Aujourd'hui, nous accueillons Frédéric Raymondon. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur du CFPPA UFA, c'est-à-dire le Centre de formation professionnelle et de promotion agricole et d'unité de formation par apprentissage d'Yssingeaux. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le CFPPA ? Alors le CFPPA, donc, comme vous l'avez dit, est un centre de formation professionnelle et de promotion agricole. C'est un organisme public qui dépend du ministère de l'Agriculture et qui est destiné aux adultes à partir de 18 ans et sans limite d'âge, puisqu'on peut se former à tout âge. Voilà. Et l'unité de formation par apprentissage s'adresse par contre à des jeunes qui ont entre 16 et 29 ans, voire plus pour ceux qui ont une reconnaissance travailleur handicapé. Voilà, donc c'est un moyen de se perfectionner dans des domaines d'activité très diversifiés. D'accord, donc on observe bien qu'il y a différents centres, différentes formations avec des spécialités diverses qui sont proposées. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre établissement ? Alors notre établissement et notre centre de formation a une particularité, c'est qu'il développe des filières qui sont relativement diversifiées. Donc on travaille évidemment sur l'agriculture, voilà, ça reste notre pôle d'activité principal, mais pas que. On travaille également sur toute la partie agroalimentaire. Donc quand on dit agroalimentaire, on s'oriente sur l'industrie alimentaire, mais également sur tout ce qui est transformation fermière. On remarque qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui transforment leurs produits pour les valoriser. Donc nous, on accompagne ces gens-là dans la formation. On travaille beaucoup sur le service à la personne. Bon, vu le contexte actuel, la demande est relativement importante et on a besoin de former des gens pour qu'ils puissent travailler dans des structures type EHPAD. On a un gros service insertion. On accompagne des gens qui sont un peu éloignés de l'emploi, qui sont destinataires du RSA. Ça fait partie de nos vocations et on a une vraie compétence au CFPPA d'Yssingeaux dans ce domaine-là. Une des compétences historiques également, c'est tout ce qui tourne autour des métiers du cheval. Une formation très spécifique, puisqu'on n'en trouve que 3 en France, donc une formation autour des métiers du guide moto et quad. Et tout ce qui est matériel électrique, ça c'est assez nouveau aussi. Donc là on accompagne des gens qui veulent être guides moto, quad ou matériel électrique. Une autre spécialité, c'est l'espace vert. Tous les métiers du paysage sont une force sur notre territoire. Nous, on a une formation sur un niveau CAP et un niveau brevet professionnel dès l'année prochaine. Et puis, une dernière spécificité aussi, on accompagne les agents de déchetterie. On sait qu'il y a une problématique de gestion des déchets au niveau, alors c'est pas que sur notre territoire, je dirais que c'est un problème mondial, mais en tout cas on a besoin de former aussi des agents de déchetterie et on peut ouvrir des dispositifs dans ce domaine-là. Voilà, et puis 2 derniers points importants aussi, on fait ce qu'on appelle des bilans de compétences pour accompagner des personnes qui sont parfois en emploi, pas forcément, mais qui sont parfois en emploi et qui ont besoin de faire un point sur leur carrière, de savoir ce dont ils sont capables et comment ils peuvent se réorienter. Et puis on fait de la valorisation d'acquis et d'expérience pour des gens qui ont une expérience mais pas forcément de diplôme. Et on les accompagne pour avoir un diplôme sans forcément repasser par un cursus de formation comme on peut le trouver naturellement dans n'importe quel établissement. On observe vraiment qu'il y a une grande diversité dans les formations que vous offrez, qui mènent à un panel de métiers très différents. Des métiers dans l'air du temps. Est-ce que vous disposez de matériel pour accompagner ces formations ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Une spécificité des établissements qui dépendent du ministère de l'Agriculture, c'est d'avoir des exploitations agricoles. Donc au CFPPA d'Yssingeaux, on a une exploitation agricole qui est une sorte de petite entreprise dans l'établissement, donc avec un directeur et des salariés. Donc là, c'est une exploitation d'élevage. Donc on a environ une quarantaine de vaches, on produit 300 000 litres de lait sur 70 hectares. On va ouvrir un atelier porc là, très prochainement et c'est aussi et surtout un vrai outil pédagogique pour nos élèves et nos stagiaires. Donc récemment on a fait une salle de cours juste à côté de l'exploitation. On a un deuxième centre aussi qui est assez exceptionnel, c'est le centre équestre où on a un certain nombre de chevaux, à peu près une cinquantaine qui sont soit en pension soit qu'on a nous. Avec des manèges.
voilà, qui sert aussi d'outil pédagogique pour toutes nos filières, cheval. Nous avons également un atelier de transformation alimentaire porté par le centre de formation, qui est un vrai outil d'animation du territoire. Cet atelier transforme essentiellement des viandes, fait de la transformation également de légumes et de fruits, de petits fruits rouges. L'idée, c'est d'accompagner aussi nos professionnels du territoire. Il y a beaucoup d'agriculteurs, de maraîchers qui ont des produits et pour les valoriser veulent les transformer. Donc nous, on leur met à disposition un laboratoire et un atelier de transformation leur permettant de pouvoir lancer cette activité sans forcément avoir un investissement. C'est aussi un équipement qui permet de faire de la pédagogie, voilà, où on accueille des stagiaires, ce qui permet aussi de les mettre en situation réelle de travail. Pour tout ce qui est service à la personne, on a aussi un atelier, voilà, avec des lits médicalisés, avec des mannequins, voilà, ce qui permet de se mettre en situation avant de rentrer en stage. Pour tout ce qui est moto-quad, on a des pistes juste à côté de l'établissement. Et puis on a un plateau technique espace vert qui est aussi assez remarquable. Voilà, avec tout le matériel nécessaire, donc des engins motorisés, des mini-pelles, des tracteurs, tout le petit outillage, des tondeuses, des tronçonneuses, voilà, et puis un espace nécessaire qui permet à tous nos jeunes de faire les premiers gestes professionnels en sécurité. Est-ce que vous pouvez nous détailler à qui va s'adresser ces formations finalement? Quels sont les profils qu'on observe? Alors sur le centre de formation pour adultes, il y a plusieurs profils. Donc ça peut être des demandeurs d'emploi, des gens qui veulent, qui ont eu un métier pendant des années et qui souhaitent se reconvertir. Ça, c'est un profil assez courant. Ça peut être des gens qui sont dans l'emploi et qui veulent voilà, à moyen terme, quitter leur emploi pour faire autre chose, travailler dans les métiers de l'agriculture ou de l'agroalimentaire ou dans quelques filières que j'ai présentées précédemment. Les apprentis, c'est généralement des jeunes qui sont dans un cursus scolaire et qui souhaitent apprendre un métier par la voie professionnelle. Bon, l'apprentissage, moi j'appelle ça la voie d'excellence parce qu'en termes d'insertion, on est toujours quasiment à 100%. C'est une vraie porte d'entrée à l'emploi. Est-ce que ces formations du coup qui s'adressent à la fois aux jeunes ou aux personnes en recherche d'emploi, comme vous venez de nous le dire, elles sont financées? Elles sont financées via les prescripteurs qui peuvent être Pôle emploi, les services régionaux, donc on répond à des appels d'offres sur des dispositifs de formation qui permettent et de financer la formation et d'indemniser les personnes qui rentrent en formation chez nous. L'autre moyen de financement, c'est aussi le compte personnel de formation, ce qui permet de financer le dispositif de formation et de maintenir leur salaire. Vous venez de nous dire que les taux de réussite sont assez élevés, entre 80 et 100%. Est-ce que vous avez des nouvelles post-formation des gens qui sont passés par votre établissement, enfin vos centres? Alors, effectivement, le taux de réussite généralement tourne entre 80 et 100%. Là, on sort d'une formation de service à la personne où on est à 100%. On est assez souvent à 100% quand même. C'est aussi lié au fait qu'on fait un positionnement en amont de la formation. C'est-à-dire qu'avant de faire rentrer les gens en formation, on fait un recrutement, on vérifie les projets de formation et voilà, et on adapte la formation au projet de la personne. Parfois, les projets ne correspondent pas à ce que nous, on peut dispenser comme formation, donc on les envoie sur un autre établissement. Bon, voilà, c'est aussi la force de notre réseau. Voilà, après, la réussite aux examens, c'est une chose. Pour nous, la vraie réussite, c'est quand même l'insertion professionnelle. Et là, on s'aperçoit que l'insertion est plutôt favorable sur l'ensemble des filières. Et si on souhaite vous contacter ou vous rencontrer, où est-ce que ça se passe ? Donc c'est relativement simple, il faut nous joindre soit via notre site internet. On a également, on est sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Et puis évidemment, on peut accueillir les gens au cas par cas, sur rendez-vous, toute la semaine. Donc il suffit de nous contacter par téléphone, il y a un service administratif qui vous accueillera. Et après, on vous orientera vers les pilotes de formation en fonction du projet de la personne qui est annoncé. Merci d'avoir suivi ce focus d'LDV Média sur le centre de formation pour adultes et l'unité d'apprentissage d'Yssingeaux. Merci à vous Frédéric Raymondon d'avoir éclairé nos lanternes. Merci à vous. Et on vous retrouve très vite sur LDV Média.